L'assistant de police stagiaire Rasmane Dosungu repose désormais au cimetière de Sandogo. Il a été inhumé hier soir en présence de parents, collègues et autorités. Des autorités qui annoncent que l'enquête suit son cours pour retrouver l'auteur de cet acte. Et puis, Semaine nationale de la planification familiale au Burkina Faso, elle a débuté le 9 mai dernier dans tous les districts sanitaires. Elle permettra peut-être de changer la donne à Gawa, où seulement une minorité de femmes s'intéressent à l'utilisation des méthodes contraceptives. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Cela dit, le décès de l'assistant de police stagiaire Rasmane Dosungu doit interpeller tous les Burkinabés sur leur comportement en circulation. Ces mots sont du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, qui a assisté à l'inhumation de ce policier. Un policier qui avait été violemment heurté par un usager de la route et qui a succombé à ses blessures hier matin. Moussa Ouedraogo ou Moussissi. L'activisme d'un usager de la route a eu raison de sa vie. L'assistant stagiaire de police Rasmane Dosungu n'a pas survécu à ses blessures. Pendant qu'il régulait la circulation pour la sécurité des usagers de la route, il a été violemment heurté par un motocycliste qui a refusé de marquer l'arrêt à un feu rouge. C'était le mardi dernier. Venu l'accompagner à sa dernière demeure, parents, amis, collègues, frères d'armes et même des anonymes contiennent difficilement leur douleur. Ça, c'est un exemple qui amène tout un chacun à ce que lorsqu'il faut prendre des mesures, que personne ne se plaigne. Parce que voilà une vie arrachée. Et nous avons vu le corps, il est très jeune. Voilà. Il laisse une famille inconsolable. Et pour des bêtises, pour quelqu'un qui n'a pas voulu obtempérer. Et disons même que c'est criminel. Le ministre en charge de la sécurité rassure qu'une enquête est en cours pour retrouver l'auteur de cet acte. Un acte qui endeuille toute une famille. L'assistant stagiaire de police Rasmane Dosungu repose désormais au cimetière de Sandogo et laisse derrière lui une femme et un garçonnet de 3 ans. Il n'avait que 26 ans. Une rencontre sur les initiatives de coopération transfrontalière dans l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso s'est tenue du 9 au 13 mai à Banfora. La thématique de cette rencontre a porté sur la libre circulation des personnes et des biens. Des responsables d'organisations de la société civile et des radios locales y ont pris part. Ils promettent d'apporter leur contribution à l'élaboration des accords sur la libre circulation des personnes et des biens. Betty Bien Nawon et Karim Sissi. Dans la 3e phase de son programme dénommé Action publique et citoyenneté 3, lancé en 2014, le laboratoire Citoyenneté ambitionnait d'accompagner et de renforcer les initiatives de coopération transfrontalière. Et aujourd'hui, cette signature de convention entre les OSC et les radios locales de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso est la concrétisation de cette ambition. D'abord, les acteurs de la société civile s'accordent à se mettre ensemble et à créer ce qu'ils ont appelé un comité de veille citoyenne et d'interpellation sur la libre circulation des personnes et des biens. Et à travers ce comité, ils vont développer un certain nombre d'activités de plaidoyer, d'information, de communication, de sensibilisation des populations des 3 pays au niveau des espaces frontaliers. Ensuite, pour les radios, il n'y a pas de... Là, ils sont plus ou moins avancés. Ils ont un contenu en termes d'émissions, de promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Ils vont faire des productions par pays, mais ils se sont donné les mots aussi de pouvoir partager les productions interpays, de façon interpays. Les participants à cette rencontre de Banfora ont pris l'engagement de travailler de connivence afin de faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité dans l'espace Escabo. Nous allons être des acteurs dynamiques à l'intérieur de ces comités de veille citoyenne pour essayer de les conseiller sur les questions d'utilisation de la radio, pour la promotion des initiatives. Et déjà, nous avons vraiment identifié un certain nombre de thématiques qui répondent aux besoins de tous les acteurs. Après ces ESC et radios locales, le laboratoire Citoyenneté compte rencontrer très bientôt les élus locaux pour le même exercice.
Du 3 au 13 mai 2016, des experts taïwanais et burkinabés étaient en séminaire sur la formation et la certification professionnelle. 10 jours durant, ils ont partagé leurs expériences et échangé sur une nouvelle vision de certification professionnelle au Burkina Faso. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la formation professionnelle soutenu par la Chine-Taïwan. Plus de précisions dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Mouankoun Dabiri. La formation professionnelle doit être le levier du développement économique du Burkina. C'est la conviction partagée par ces experts taïwanais et burkinabés du domaine. Et pour cela, les centres de formation doivent établir un mécanisme en adéquation avec le marché de l'emploi. Et les spécialistes proposent qu'il soit établi une réglementation de la gestion des centres. Des initiatives qui devront aboutir à la certification des métiers de formation. On constate qu'en matière de formation professionnelle, la réglementation burkinabé est très faible, voire même inexistante sous certains aspects. Donc il faut travailler effectivement tout premièrement à mettre en place une loi sur la formation professionnelle. Il faut que l'État accorde des ressources minimales à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. La promotion de la certification professionnelle s'inscrit dans la troisième phase du programme de renforcement de la formation professionnelle soutenu par la Chine-Taïwan. Et je crois que pour l'ambassade de la République de Chine-Taïwan, on va rester toujours à la disposition du gouvernement burkinabé, aussi de PRP, pour les assister, les accompagner pour accomplir un jour, même ce jour il y a encore très longtemps, mais accomplir cette mission. Ces techniciens du domaine penchent par ailleurs pour le renforcement de la qualité de l'enseignement et de la performance des centres. L'objectif visé, l'atteinte de la norme ISO. La cimenterie Simfaso est désormais certifiée par les normes ISO 9001 et 14.001. L'information a été donnée au cours d'un point de presse que les responsables de cette cimenterie ont animé hier. Ils en ont profité pour procéder au lancement officiel du site web de Simfaso. Mais à ce point de presse, c'est plutôt la question du prix du ciment qui a surtout intéressé les journalistes. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. L'usine de cimenterie Simfaso entend se positionner comme une entreprise citoyenne résolument tournée vers la norme qualité. Les responsables de la cimenterie ont organisé ce point de presse pour porter à la connaissance de l'opinion publique cette information capitale. Simfaso est désormais normée ISO 9001 et ISO 14001. C'est une grande responsabilité parce que nous devons toujours nous assurer que le produit que nous mettons sur la place du marché respecte les normes et respecte donc les requirements de ISO 9001. Au cours de ce point de presse consacré à la présentation des normes qualité de Simfaso, les journalistes n'ont pas manqué de soulever la question de la cherté du ciment. Le directeur général de Simfaso a apporté son éclairage. Un produit qui coûte 60 000 francs la tonne à Abidjan et qui coûte 100 000 francs la tonne au Burkina Faso, alors que le transport c'est autour de 40 000 francs la tonne, vous conviendrez que les cimenteries au Burkina Faso sont en train de consentir un effort considérable pour amortir un certain nombre de facteurs pour permettre aux Burkinabés d'avoir le ciment à un prix assez acceptable. Mais restez rassurés que nous sommes en train de tout faire avec le gouvernement. On a eu le cadre de concertation s'est tenu le mois passé pour voir comment nous pouvons faire pour continuer à baisser le prix, pour continuer à faire de telle sorte que le ciment soit plus abordable. À l'occasion, Simfaso a lancé son site web pour interagir avec les internautes et être plus proche de sa clientèle. Dans les hauts-bassins, la Sofitex est en tournée dans les différentes régions cotonnières. Jeudi dernier, l'équipe de la Nationale des fibres textiles a échangé avec les producteurs de Moustapha-Dougou dans la province du Houé. Au menu des échanges, les prévisions pour la campagne cotonnière 2016-2017, une campagne pour laquelle la Sofitex ambitionne égrener 100% de coton conventionnel. Le point de la rencontre avec Karim Ilboudo et Sanoua Christine Koulibaly. 600 000 tonnes de coton 100% conventionnel, voilà l'ambition de la Sofitex pour la campagne 2016-2017. Une prévision qui ne peut se réaliser sans l'adhésion et l'engagement des producteurs.
Ici, à Moussobadougou, 4 heures d'échange ont permis d'aplanir les difficultés. La Sofitex a pris toutes les dispositions pour que, en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne les insecticides, en ce qui concerne les appareils de traitement, les producteurs puissent en être dotés afin que la campagne qui va s'articuler donc sur du 100% coton conventionnel puisse bien se dérouler. Les producteurs, eux aussi, se disent en ordre de bataille. Les 6 villages ici représentés promettent 5000 tonnes de coton, même s'ils déplorent le prix d'achat qui est resté 235 francs CFA pour le premier choix et 210 francs pour le second. Nous voulons même que ça arrive à 250. Cette année-là, c'est déjà passé. Mais juillet maintenant, c'est de voir dans la campagne prochaine. Nous travaillons avec le conventionnel, vraiment ça nous encadre bien. Je les félicite. Ils n'ont qu'à donner aussi des bons conseils pour nous, pour que nous soyons des avantages. À Moussobadougou, responsable de la Sofitex et producteurs, se sont quittés en ayant le regard tourné vers Dame Nature. Elle qui n'a pas permis l'atteinte des objectifs de la campagne précédente. La semaine nationale de la planification familiale se tient depuis le 9 mai dernier dans tous les districts sanitaires du Burkina Faso. Mais quel est le niveau actuel de l'utilisation des méthodes contraceptives? Dans le sud-ouest, par exemple, le constat est que c'est une minorité de femmes qui s'intéressent seulement à la planification familiale. Et l'une des raisons de cette situation, la non-implication des hommes dans la promotion de la planification familiale. Et c'est le sujet du dossier de cette édition, un dossier signé Bernard Kombelem et Dramana Kabouri. Le planning familial est en passe de devenir une réalité à Gawa. De plus en plus, bon nombre de jeunes filles et de femmes adhèrent aux méthodes contraceptives. Au cours du premier trimestre de l'année 2016, sur près de 72 000 femmes en âge de procréer, environ 2 000 utilisent les contraceptifs modernes, soit un taux de prévalence contraceptive de 15,30%. Beaucoup de femmes profitent actuellement de la gratuité des produits contraceptifs de la Semaine nationale de la planification familiale. Du 9 au 13, nous sommes à 165 femmes. Et aujourd'hui, on a enregistré 32 femmes de 7h à 12h. Une fois au service de santé maternelle et infantile, des dispositions sont prises avant le choix de la méthode. On fait un entretien avec la femme, on lui présente les méthodes contraceptives, on s'assure qu'elle a eu un consentement avec son mari. Les patientes font le choix de la méthode selon qu'elle soit adaptée au bon fonctionnement de l'organisme. J'ai pris le plus, 3 mois. Mais à chaque fois, si je prends comme ça le soir, le matin, j'ai des difficultés pour tout travailler. C'est pourquoi je suis venue ce matin. J'ai expliqué ça à la sage-femme, elle m'a conseillé de prendre le Norplan. Depuis que j'ai commencé à prendre les pilules, ça fait bientôt, ça va faire 1 an. Bon, je n'ai jamais eu de problème. Les règles viennent normalement. Si tu as choisi de prendre matin, chaque jour tu dois prendre matin. Si c'est à midi, chaque jour tu dois prendre midi. Si c'est le soir aussi, chaque jour tu vas prendre ça le soir. Si tu ne respectes pas et que tu ne fais rien, il n'y a rien. Mais si tu ne respectes pas et que tu fais quelque chose, il y aura quelque chose. Si de plus en plus la gente féminine de Gawa a de l'engouement pour la planification familiale, c'est parce qu'il y a du travail qui est fait en amont. Les agents de santé ne se déplacent pas pour faire la sensibilisation porte à porte. Mais les femmes qui viennent pour la consultation du nourrisson sain, on profite intégrer la sensibilisation. Il y a l'implication aussi des leaders religieux et coutumiers. Pour les anciennes bénéficiaires, les jeunes filles qui sont encore dubitatives ou réticentes, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter si l'on veut avoir une sexualité responsable. En tout cas, conseil que moi je peux donner aux jeunes filles qui n'ont pas encore choisi de méthode, qui ne sont pas dans le foyer, qui sont là, c'est mieux d'aller faire la planification parce que ça va nous servir beaucoup. Durant la Semaine nationale de la planification familiale, les produits contraceptifs que sont les implants, les injectables, les pilules sont distribués gratuitement aux femmes. 2 méthodes contraceptives, les Sayana Press et l'Implanon, en expérimentation sont présentement en phase pilote dans 3 régions du Burkina. Ce sont les centres-ouest, les centres et les hauts bassins.
Voilà donc les femmes qui s'intéressent plutôt à la planification familiale à Gawa dans le sud-ouest. Et on termine ce journal par la revue des hebdos, l'incivisme et la perte de l'autorité de l'État. On en parlait au début de ce journal et c'est également le sujet qui a intéressé les hebdos de cette semaine. Aimé Solange Guigma. L'incivisme persistant et la perte de l'autorité de l'État décriés dans les hebdomadaires de cette semaine. Le journal du jeudi pensait qu'avec l'avènement du pouvoir actuel, suite à des élections régulières, l'espoir de retrouver des Burkinabés respectueux des principes de l'état de droit était permis, mais constate malheureusement que les comportements indélicats ont toujours pion sur rue dans le Burkina post-insurrectionnel. Entre autres, les violations du code de la circulation routière, au nez et à la barbe des forces de l'ordre, les invasions du domaine public avec les installations anarchiques de commerce tous azimuts, les actes vindicatifs contre les forces de l'ordre, les symboles de l'État, etc. De surcroît, Gigi a l'impression que les autorités sont dans une posture de mollasson et se contentent pour l'instant de condamnations discursives de routine. Continuer dans cette voie, c'est signer le report d'un suicide collectif, prévient le journal du jeudi. La solution, dans les familles, il faut éduquer, préconise l'Obsdim. Si certains ne sont pas capables d'éduquer des enfants, il ne faut pas en faire au risque de nuire à la société et surtout de ne pas rendre un bon service à notre pays, martèle l'Obs du dimanche. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un très bon week-end en compagnie de la RTV.